Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de rattrapage pour vous donner mon avis et une petite analyse sur les nouvelles fiches d'unité qui sont sorties pour les orques, pour la garde impériale, pour le nouvel inquisiteur, pour le personnage sort de bataille, et puis peut-être une petite idée de à combien je les mettrais en termes de points, vu ce qu'ils sont capables de faire sur la table. Alors évidemment on va commencer par les orques, puisque c'est une de mes armées préférées, on va parler de Wazdaka. Wazdaka c'est un perso qui bouge de 14, en du 8, 10 PV, au C3, sauvegarde à 3, invuln à 4, donc déjà, de base, relativement solide, hein, on est plus solide que les buggy orcs par exemple, donc on a un truc qui est quand même bien violent et qui bouge très vite, et on va voir qu'avec ses aptitudes il est capable de vraiment bouger très vite. Il a en plus agent solitaire, ce qui veut dire que même s'il est sur un socle type Dreadnought, il est quand même dur à voir, j'imagine qu'il doit faire trop de fumée avec son énorme réacteur, et en plus il a frappe en profondeur, ce qui va être très utile puisqu'on va voir qu'il va pouvoir retourner en réserve. En plus de ça, il se régénère de 1 des 3 PV au début de votre phase de commandement, donc si l'adversaire ne l'a pas intégralement tué, il va commencer à se régénérer et potentiellement se cacher en étant agent solitaire. Et il a le choix entre 3 aptitudes au début de la phase de commandement, ça c'est le truc que Games Workshop aime bien faire sur des persos un peu violents. Il a donc soit la possibilité de déclarer une charge à un tour où il a avancé ou il s'est replié, ça veut dire qu'il est indépendant de la WAG, il peut bouger de 14 plus une avance et ensuite charger, ou il peut être au corps à corps, se replier et recharger derrière. Plutôt efficace, il peut pas se replier et tirer, mais si vous le jouez dans le détachement des Speed Freaks, là il pourra le faire, puisqu'il doit avoir le mot-clé qui va bien, il a bien le mot-clé Speed Freaks. En plus d'avoir le mot-clé Smoke, montée et véhicule, il doit y avoir une interaction bizarre avec ça qui fait qu'il peut peut-être pas faire d'attaque de char, faudra que je vérifie ça. Deuxième aptitude qu'il peut choisir, si vous n'êtes pas en portée d'engagement, au début de votre phase de commandement, enfin même durant votre phase de commandement, vous pouvez remettre Wazdaka en réserve, sachant que du coup il pourra revenir à votre même phase de mouvement du même tour, avec la frappe en profondeur. Ça veut dire que vous avez pu tirer d'abord vos cartes de secondaire, voir ce que vous aviez besoin de faire, si vous avez besoin de Wazdaka, vous le remettez en réserve et vous le remettez à un endroit où il va pouvoir faire une action ou être dans un quart de table, etc. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez l'utiliser comme missile pour aller attaquer, c'est super pratique et c'est une des versions les plus puissantes de cette règle puisque vous ne le remettez pas en réserve à la fin du tour adverse mais bien au début ou durant votre phase de commandement. Et la dernière aptitude, ça va être que à chaque fois qu'il avance, vous faites pas une avance normale, vous avancez de 6 et vous pouvez traverser les murs et les unités ennemies également, y compris vos propres véhicules, etc. Ça veut dire que dans le tour de la WAG, vous allez bouger de 20 et faire une charge en ignorant complètement tous les décors et les figurines adverses, ce qui est extrêmement fort aussi. Donc en dehors de la WAG, il peut advance et charge, et pendant la WAG, il peut aussi avancer et charger, mais en plus il avance auto de 6 et il traverse tous les murs. C'est très violent. S'il est en plus votre seigneur de guerre, tous les motards deviennent ligne. Pour l'instant, les motards, c'est pas foufou, hein, c'est pas des fiches d'unité fantastiques, mais quand vous commencez à en jouer 6 packs de 6, peut-être que vous avez assez de volume sur la table pour complètement boucher quelque chose, surtout que dans le bon détachement, dans le détachement Speed Freaks, vous allez pouvoir avancer, charger, vous replier, charger, avancer, tirer, vous replier, tirer, avec toutes ces motos. Donc vous allez avoir une table remplie de motards orques avec plein de points de vie, une endurance solide qui vont pouvoir juste rusher l'adversaire et tout boucher. Ça peut être un style de gameplay. En plus de ça, à niveau dégâts, il est pas ridicule, puisqu'il a une attaque à 12 pouces avec assaut et précision qui touche à 2+, et qui est force 10 PA-2 dégâts 3, bon, c'est un seul tir, mais il a aussi 12 tirs avec assaut et touche soutenue 1 qui touche à 4, force 6 PA-2 dégâts 2. Si vous avez un petit mec derrière, comme il est véhicule, vous allez pouvoir le soigner et lui donner +1 pour toucher, donc il va toucher à 3+, ça commence à faire un volume de tir non négligeable. En plus de ça, au corps à corps, il a quand même 6 attaques, force 10, PA-2 dégâts 3 avec lance, qui touche à 2, très violent. En WAG, il aura 7 attaques de force 11 avec lance, et vous avez des extra attaques, 6 attaques en 5 1-1, donc 6 attaques en 6 1-1 pendant la WAG, et vous avez la petite attaque de Fix-It, le petit coup de clé à molette du grotte, force 3, PA0 dégâts 1. Bon, si vous arrivez à finir le dernier PV d'une figurine avec ça, vous pourrez applaudir, mais c'est assez anecdotique. C'est un super personnage, il est vraiment bien. Je pense qu'on est au-delà des 150 points pour lui assez facilement. On a un truc qui est très solide, pour des orques en tout cas, hein. En du 8, 10 PV, on est à peu près sur un truc, hein, sur un truc orc, sauf que vous avez une sauvegarde à 3+, et une invulnérable à 4, et que vous êtes agent solitaire. Donc déjà, faut forcément que ça coûte plus cher qu'un truc. En termes de potentiel de dégâts, on est meilleur que tous les warboss, globalement, y compris probablement le warboss en méga armure. Donc il va falloir que ça coûte, je pense, 150, 180, quelque chose comme ça, pour que ça soit à peu près potable. En dessous, c'est juste pas possible. C'est une très bonne figurine pour les orques, et ça fait un truc que les orques n'avait pas forcément, qui est une espèce de missile indépendant, agent solitaire, qui est pas juste un agent solitaire à action, mais aussi un agent solitaire à dégâts.
Bon, ensuite, on a aussi eu toutes les règles de l'Astra Militarum. Donc là, on commence par le commissaire Graves, version à véhicule, puisqu'on verra qu'il y a une version à pied. Quand le véhicule est détruit, vous ne gagnez pas automatiquement la version à pied. Il faudra choisir de prendre soit la version à pied, soit la version en véhicule. La version à véhicule bouge de 12, enduit 8, 12 PV, sauvegarde à 3, invuln à 4. Donc on est sur la solidité de Wazdaka avec 2 points de vie en plus. OC 5. Vous avez la capacité de donner un ordre à une unité régiment qui a été posée sur la table à ce tour-ci, qui a débarqué d'un transport et qui est à 6 pouces du véhicule du commissaire Graves. Ça c'est sympa parce que ça veut dire que vous allez pouvoir donner un ordre bonus et ça ne compte pas dans la limite d'ordre que le commissaire peut donner, sachant qu'elle peut donner un ordre à des régiments ou des escadrons, sachant que ce ne sont que les ordres de aller, devoir et honneur et fixer les baïonnettes. Donc l'ordre qui permet de bouger plus vite, qui permet d'avoir un meilleur commandement et de l'osser, ou de mettre les baïonnettes pour mieux toucher au corps à corps. Donc ça fait un deuxième ordre que vous pouvez donner si vous faites une espèce de petit bunker avec Graves et un transport. En plus de ça, vous pouvez, comme tous les commissaires, choisir une unité qui est ébranlée, retirer une figurine parce que le commissaire l'exécute, l'unité n'est plus ébranlée. Ça se fait au début de n'importe quelle phase, à n'importe quel tour. On verra qu'il y a un combo assez intéressant avec le nouveau transport également, qui va vous permettre d'avoir plus d'OC sur le transport quand il y a des figurines embarquées. Si l'adversaire le détruit, votre unité qui tombe sur l'objectif a toujours plein d'OC mais elle est ébranlée. Puis avec le commissaire Graves, au début de la phase de commandement adverse, vous pourriez dire bah non elle est pas ébranlée, comme ça vous gardez l'objectif et l'adversaire ne le score pas. Il y a des trucs intéressants. En termes de dégâts, vous avez 12 tirs à 24 pouces, force 5, pas 0 dégâts 1, plus 6 tirs à 18 pouces, ou 3 tirs à 36, force 5, pas 0 dégâts 1. Donc si vous êtes dans les 18 pouces, vous avez quand même 18 tirs, force 5, pas 0 dégâts 1, avec la capacité de mieux tirer si quelqu'un a donné un ordre à Graves, puisqu'elle est escadron, donc elle peut recevoir un ordre aussi. En termes de dégâts au corps à corps, vous avez 5 attaques en 6-2 avec lance, donc elle tape comme un chevalier gris globalement, mais en plus elle a lance, et elle a 10 attaques force 3 PA0 dégâts 1 pour essayer de nettoyer des petits Eldar ou des choses comme ça, plus 3 attaques force 6 PA0 dégâts 1, ça c'est la coque du véhicule. Et en plus de ça, à chaque fois que vous finissez un mouvement de charge, vous choisissez une unité ennemie en portée d'engagement et vous jetez un D6. Si vous faites 2 ou 3, vous faites D3 blessures mortelles. Si vous faites 4 ou 5, vous faites 3 blessures mortelles. Si vous faites 6, vous faites D3 plus 3. Et comme vous êtes véhicule, vous pouvez aussi faire une attaque de char. Ça veut dire que en stat, vous allez probablement faire 2 blessures mortelles à votre charge. Ensuite, l'attaque de char va vous en rapporter 2 ou 3 de plus, donc entre 4 et 5 blessures mortelles. Et ensuite, vous avez toutes vos attaques que vous allez pouvoir faire. Donc vous êtes probablement capable de tuer une unité de 5 Space Marines sans aucun problème qui vous gêne quelque part, de dégager une unité ligne d'un objectif, ce genre de truc. Entre les tirs et le corps à corps, il y a un potentiel de dégâts pas dégueu, mais je pense que c'est une figurine qui marchera mieux en termes de bunker. Après, elle tient bien aussi les objectifs avec un OC de 5, vous reprenez un objet à un rhino, un petit transport, vous contestez un objectif sur une petite unité de 5 figurines génériques qui se sera mis sur un objet, sachant que vous avez le potentiel probablement de tuer assez de figurines pour le reprendre, pas juste le contester. C'est une bonne figurine. Là encore, à mon avis, on est sur les 150, 180 points assez facilement, parce que vous avez quand même un profil qui tank pas mal, vous avez des ordres, vous avez du potentiel de dégâts, même si c'est pas une espèce de Baneblade, donc je pense que 150, 180, ce serait pas stupide comme tranche de prix. Bon, la version à pied, c'est un personnage Astra Militarum très générique, mouvement de 6, endu 3, sauvegarde à 4, invuln à 5, et 4 PV, OC 1. Elle peut rejoindre à peu près n'importe laquelle de vos escouades d'infanterie, que ce soit des Cadiens, des Catachans, des escouades de commandement, des escorts de Krieg, des Kazerkin, des ingénieurs de combat ou des Sions, donc vous pouvez la mettre avec à peu près n'importe quoi. Évidemment, vous ne pouvez avoir que le modèle à véhicule ou le modèle à pied, mais pas les deux. En plus de ça, vous avez un petit pistolet bolter, vous avez 5 attaques en 6-2 sans lance du coup, puisque vous n'avez pas la charge du véhicule, et vous avez la capacité pour toute l'unité accompagnée par Graves de se replier, tirer, charger. Ça peut être relativement utile. Il n'y a pas beaucoup d'instances où vos unités qui se seraient fait charger auraient survécu, mais ça peut arriver si l'adversaire a juste voulu vous engluer, donc ça va vous permettre de tirer avec tous vos fusils laser, etc. Ça peut être intéressant. Et en plus de ça, une fois par phase, vous faites à 12 pouces, une unité ébranlée, vous aiguillez un modèle, et l'unité n'est plus ébranlée. Là encore, plutôt utile pour être sûr de garder un objectif si jamais vous avez raté un test d'ébranlement assez crucial. Vous pourrez pas l'utiliser pour scorer à votre tour, mais vous pouvez l'utiliser pour empêcher l'adversaire de scorer au sien, ou juste pour vous libérer une unité qui pourra faire des actions si elle était ébranlée. Vous enlevez le statut ébranlé et vous lui permettez de faire une action quelque part. Évidemment, elle a toujours les mêmes ordres que les commissaires, donc allez, devoir et honneur, et fixer les baïonnettes. On n'est pas sur un personnage incroyable dans sa version à pied, elle fait rien de super hallucinant, super utile pour la garde imp.
Maintenant, le fait de se replier, tirer, charger, c'est pas si mal. Je pense qu'on est aux alentours de 60-70 points, très grand maximum pour un perso comme ça. Elle a un profil de combat qui est pas déconnant, mais ça reste un petit perso gardimp avec une invuln 5, avec seulement certains désordres qu'il peut donner, donc je pense 60-70, c'est bien le maximum pour un personnage comme ça. Bon, plus intéressant, vous avez le nouveau transport de la garde impériale, le Centaure. Alors lui, c'est vraiment votre remplacement de Chimère ou de Taurox avec un joli pont de tir, et surtout, le fait que vous pouvez embarquer 12 figurines d'infanterie dedans, hors artillerie, et vous allez pouvoir, pour chaque 3 figurines, gagner +1 à l'OC. À la base, vous êtes OC2. Si vous avez 12 figurines d'infanterie, ça vous fait +4 à l'OC, donc vous avez un véhicule qui est OC6. Ça veut dire qu'il reprend les objectifs à un petit chevalier impérial ou chevalier du chaos, à n'importe quelle unité de 5 infanterie qui serait pas ligne et qui serait pas OC2, et en plus de ça, quand l'adversaire va détruire votre transport, vous avez toujours toute votre infanterie qui va souvent être OC2, donc vous allez mettre, si vous perdez 2 figurines, 20 d'OC sur l'objectif. Vous êtes théoriquement ébranlé, mais si vous avez le commissaire Graves à côté qui va exécuter une figurine pour vous enlever le statut d'ébranlement, vous allez pouvoir quand même contester l'objectif pendant la phase de commandement adverse. Donc il y a un truc sympa à faire. C'est un véhicule qui fait pas de dégâts, hein, vous avez juste une mitrailleuse et c'est tout, et au corps à corps ça fait que dalle. Mais c'est rigolo, et surtout le pont de tir de 12 fait qu'en fait vous n'avez pas besoin de débarquer du véhicule pour tirer. Il est escadron et il a fumigène, donc vous pouvez lui donner un ordre pour qu'il tire mieux. Donc vous allez pouvoir utiliser toutes les armes spéciales de l'unité qui est embarquée, et potentiellement, probablement aussi mettre des équipes d'armes lourdes, en fait, hein, là-dedans, puisque de mémoire elles ont le mot-clé infanterie. Donc mettez vos équipes d'armes lourdes avec des canons laser là-dedans, ils vont pouvoir tirer depuis le pont de tir, potentiellement toucher mieux grâce à un ordre qui va bien. Ça peut être un véhicule qui finalement fait du dégât, et en plus, en du 7, 10 PV, sauvegarde à 3, c'est pas faiblard non plus, c'est pas un véhicule qui va résister à beaucoup de choses, hein. Même de la saturation de tir va finir par le faire tomber, surtout qu'il a pas d'invulnérable, mais ça bouge vite, ça a de l'OC, c'est un véhicule qui est très intéressant, je trouve, qui va vraiment apporter des choses cool pour la garde impériale. Bon, en termes de points, on est sur un transport relativement fragile, je pense que 75 points, 80 points, très grand maximum, il n'y a pas de raison d'aller au-delà, je pense qu'entre 65 et 75, 80, c'est le maximum qu'il faut donner à ce véhicule-là, parce que ça fait pas de dégâts, ça tank pas très bien, ça n'est que là pour ouvrir le jeu, commencer à mettre des trucs sur les objets où l'adversaire a besoin d'activer au tir, puis au corps à corps pour être sûr de vous sortir correctement. Donc voilà, c'est des unités d'ouverture qui doivent être pas trop chères pour obliger l'adversaire à réagir. 65-80 points maxi, je pense que c'est bien. À noter aussi, c'est un transport dédié, ça veut dire que vous allez pouvoir en prendre autant que vous voulez dans l'armée, hein, tant qu'il y a une unité embarquée dedans. Les transports dédiés, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, il n'y a pas de limite, tant que vous avez évidemment une unité qui peut rentrer à l'intérieur du transport. Si vous le mettez sur la table sans unité embarquée, il est détruit directement dès le début du jeu. Et enfin, vous avez l'hippogriffe, qui est votre petit véhicule de reconnaissance, qui est assez chouette aussi, parce qu'en fait, il a la capacité, après avoir tiré, de rebouger de des 6 pouces. Ce qui veut dire que vous pouvez le faire sortir de un peu moins d'1 pouce pour prendre une ligne de vue, tirer, et le recacher. Vous pouvez les jouer par 2 par unité, ça bouge de 12, en du 8, seulement 7 PV par contre, c'est pas très solide, OC2, sauvegarde à 3 sans invulnérable. C'est vraiment un petit véhicule de reconnaissance, de scout, vous avez quand même fumigène dessus, et il est escadron, donc il peut gagner des petits bonus à la touche, et vous allez avoir une sélection d'armes, par défaut vous avez un canon vigilateur qui fait des 6 tirs, qui touche à 4, force 8, PA-1, dégâts 2, vous avez une mitrailleuse lourde, qui est la mitrailleuse classique avec tir rapide 3, sauf que vous avez quand même assaut dessus, important à noter, toutes les armes de l'hippogriffe ont assaut. Vous allez pouvoir faire une avance, tirer et rebouger de 6 pouces, ce qui peut potentiellement vous permettre d'aller voler un objectif à l'adversaire qu'il avait juste sticky et sur lequel il n'y a plus rien, hein, parce que ça vous donne une bonne portée de mouvement aussi, c'est intéressant. Vous pouvez remplacer le canon vigilateur par un canon Gatling qui fait 12 tirs en 5-0-1 avec assaut à 24 pouces, un canon fuseur qui est juste un multifuseur, c'est 2 tirs, force 9, PA-4, dégâts D6, fusion 2 avec assaut, et vous pouvez avoir un canon laser lourd qui fait juste un canon laser normal, mais il a assaut, et vous pouvez remplacer la mitrailleuse par un Melta. Donc il y a plusieurs configurations sympas, vous pouvez faire une configuration anti-masse d'infanterie, avec le canon Gatling et la mitrailleuse lourde. Vous pouvez faire une variante chasseur de véhicules lourds avec le canon laser lourd et vous le prenez en unité 2 qui bouge, qui tire, qui se recache. Vous pouvez faire une unité anti-véhicule, anti-élite avec le multifuseur et le fuseur, là encore par 2, et vous les faites avancer et shooter. C'est plutôt intéressant. C'est un véhicule il a un rôle. Je sais pas si ça remplace vraiment une sentinelle par exemple, dans une armée gardimp, mais le fait de pouvoir se recacher après avoir tiré fait que vous allez pouvoir l'activer
plusieurs fois, c'est un peu comme le Capricus des Votann. J'aime bien le principe. Bon, on est quasiment exactement sur la même figurine que le Capricus Votann, donc à mon sens, on va être sur le même coup en points, aux alentours de 70 points par figurine et 140 pour une unité de 2. Je vois pas pourquoi ça serait vraiment très différent. Vous avez un point d'endurance en plus. Vous avez Fumigène, je suis pas sûr que le Capricus l'ait, si, il doit l'avoir aussi. Bon, je pense qu'on est aux alentours de 70-75 points par figurine, pas plus, je vois pas trop pourquoi ça serait plus cher que ça. On a aussi les règles pour la nouvelle Dogmata sur son espèce de Dreadnought pour les sœurs de bataille. Donc là, on a un truc qui bouge à 8, en du 7, 8 PV, sauvegarde à 3, invulnacable. Donc, relativement solide quand même, 8 PV en invulnacable, c'est pas si facile que ça à sortir, hein. Il va vous falloir à peu près 4 tirs de canon laser qui auraient blessé pour passer sa sauvegarde et la tuer. Donc plutôt sympa, sachant qu'en plus, comme les sœurs de bataille peuvent faire des réussites auto avec les dés de miracle, vous allez quand même pouvoir tanker raisonnablement bien. Au C3, c'est pas ridicule, vous avez un insensible à la douleur à 5 dessus. Au début de la phase de corps à corps, toutes les unités ennemies dans un rayon de 6 pouces doivent faire un test d'ébranlement à -1, ce qui va vous permettre de reprendre des objectifs, d'empêcher l'adversaire d'interrompre des combats, ça c'est plutôt intéressant. Et à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une unité ennemie dans les 18 pouces et visible, et jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, dès que vous faites une attaque, tir ou corps à corps contre cette cible, votre armée a touche fatale. Ça c'est super fort comme règle, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir tiré dessus, vous n'avez pas besoin de l'avoir chargé, ça doit juste être visible et à 18, vous bougez de 8, donc concrètement c'est 26 pouces de portée pour aller choisir un truc, le montrer du doigt, et avoir touche fatale sur toute votre armée contre cette cible. Ça veut dire que vos petits 6 de dés de miracle, vous pouvez les utiliser pour faire des fatales directes et donc faire passer vos Melta qui blessent pas très bien, en blesse, PA-4, boum, vous faites passer votre truc. Il y a des choses sympas à faire avec ça, et puis juste, avec quelques unités qui relancent les touches, avoir touche fatale, c'est toujours très bien. En plus de ça, vous avez quand même un bolter lourd dessus, vous avez un lance-missile fuseur qui vous fait 2 tirs, force 9, PA-2, dégâts D3, Melta 2, alors c'est beaucoup moins fort qu'un fuseur classique parce que vous avez la moitié de la PA et la moitié des dégâts, mais quand même. Et puis vous avez un lance-flamme lourd, force 6, PA-1 dégâts, ignore le couvert. Et au corps à corps, 4 attaques en 6-2 de touche soutenue, et plus 4 attaques en 6-0-1, qui sont les attaques du trône du blâme, qui est plutôt rigolo. Évidemment, personnage épique nommé, donc vous pourrez pas l'apprendre plusieurs fois, véhicule et marcheur. Ça peut rien mener, donc ça va juste être un perso tout seul qui n'a pas agent solitaire, donc pas évident, c'est-à-dire que vous allez la faire sortir, vous allez désigner un truc, et après il est possible qu'elle soit juste morte au tour d'après, hein, puisque voilà, c'est quand même juste 8 PV en du 7, même s'il y a une invuln à 4, ça tank un peu avec l'insensible à 5, mais ça va pas non plus résister à une armée qui décide vraiment de la sortir. Maintenant, c'est quand même pas un personnage que l'adversaire va vouloir dédier trop de ressources à tuer, parce qu'elle fait pas tant que ça de dégâts, elle buff juste l'armée, et du coup, est-ce qu'on préfère pas juste tuer les unités qui seraient buffées par elle, plutôt que d'essayer de la tuer elle? Faudra voir. Moi, j'aime bien le personnage. C'est pas pété, hein. Là, pour le coup, on n'est pas sur un Wasdaka, sur un truc comme ça, hein. C'est pas un personnage super craqué, mais c'est intéressant. Ça apporte un peu de variété à l'armée aussi. Ça peut être fun. En termes de coups en points, assez dur à dire. Là encore, je pense qu'on est dans une tranche de 120, 150 points peut-être. On est sur un truc qui fait pas des dégâts monstrueux, qui tank quand même raisonnablement bien. On n'est pas non plus sur un Necrozor Amentar à 180 points ou sur un Lucius à 160, donc pour moi, entre 120 et 150, c'est pareil, on n'est pas trop mal sur un perso comme ça, d'autant plus qu'elle peut pas mener, qu'elle est pas agent solitaire, qu'elle a pas la frappe en profondeur, qu'elle est marcheur avec 8 pouces de mouvement, donc elle va devoir payer potentiellement des pivots, à moins qu'elle soit peut-être sur socle rond, peut-être qu'elle paye pas les pivots vu qu'elle est sur socle rond. Enfin, ça va pas se déplacer très vite, ça a pas un potentiel de combat monstrueux, c'est juste un buffer, donc voilà, je pense 120, 150, c'est pas idiot. Et enfin, on a l'Inquisiteur Kroil, qui lui, pour le coup, est super fort. Alors, le profil en soi de la figurine n'est pas dingo, ça bouge de 12, ça c'est sympa, c'est en du 4, sauvegarde à 3, invuln 4, 6 PV au C2, donc bon, c'est un personnage relativement solide pour un humain lambda agent de l'Imperium. Il est monté, donc il va pas traverser les murs, il est évidemment héros épique, il a quand même grenade, ce qui est sympa, et il a le mot-clé Inquisiteur, ce qui va marcher avec certains détachements, et Ordoxenos, ce qui va marcher avec certains détachements aussi du codex agent de l'Imperium. Évidemment, c'est un agent de l'Imperium, donc vous allez pouvoir l'inclure dans des armées impériales classiques. Il est agent solitaire, et il a scout 6, ce qui en fait une bonne pièce d'ouverture quand même, parce que vous le mettez très visible, prêt à foncer sur un objectif au premier tour. Si vous n'avez pas le tour 1, vous le cachez avec le mouvement de scout. Si vous avez le tour 1, vous allez à 18 pouces, vous mettre sur un objectif, en agent solitaire, obliger l'adversaire à s'approcher dans les 12 pouces de lui pour lui tirer dessus, ou venir le chercher, et donc vous ouvrez le jeu pour vous ensuite déclencher ce que vous voulez. En plus de ça, il a quand même des armes pas dégueu, il a un Jindari Toxcycler qui fait un seul tir, mais touche à 2, force 6 par -2 dégâts 2, anti-monstre de plus, lourd et précision.
En soi, ça paraît pas ouf. Mais après que vous ayez tiré avec ce truc, si vous avez touché, et on touche à 2, c'est pas trop compliqué, vous allez gagner plus de en force et plus de dégâts sur cette arme à chaque fois que vous le faites, jusqu'à un maximum de dégâts 6. Mais il n'y a pas de limite sur la force. Donc ça veut dire que si tour 1, vous avez une ligne de vue, ça veut dire que dès le tour 2, vous êtes force 8, dégâts 4. Si ensuite vous refaites un tir au tour suivant, que l'adversaire vous a toujours pas tué, vous êtes force 10, dégâts 6. Si vous refaites un tir, vous êtes force 12, dégâts 6, et ainsi de suite, puisque le dégât est maximisé, mais pas la force. Vous finissez par avoir un énorme canon laser des enfers quand même sur ce perso si l'adversaire ne le gère pas. Et pour le gérer, il faut qu'il se rapproche bien. Donc, mine de rien, c'est quand même menaçant. Il a aussi une espèce de petit pistolet qui, bon, 5-2-2, c'est pas incroyable. Et au corps à corps, c'est 5 attaques, force 4, PA-2, dégâts 1. Et vous avez son espèce de d'insecte, chien, menthe religieuse qui fait 4 attaques en 5-1, mais touche à 4+. Et sa règle suivante, c'est qu'après qu'il ait tiré sur quelque chose, on peut choisir une unité qui a été touchée par ses attaques, et jusqu'à la fin de la phase, toutes les unités agents de l'Imperium ou les les unités infanterie Imperium ligne vont gagner la relance de toutes les touches sur cette unité. Donc c'est une espèce de mini serment de l'instant, seulement sur les unités ligne infanterie. Quand vous êtes Space Marines, des intercesseurs lourds qui relancent toutes les touches. Quand vous êtes Custodes, des gardes custo qui relancent toutes les touches et potentiellement toutes les blessures aussi. Il y a des choses quand même intéressantes à aller chercher. En garde impériale, des escouades de 20 mecs avec des fusils laser qui vont toucher à 3+, avec un ordre, relancer toutes les touches, avoir potentiellement touche fatale contre leur cible qui sera une infanterie. Bon, il y a des trucs quand même assez intéressants à aller chercher avec ça, sachant que ça marche aussi, hein, que ça, vous n'êtes pas obligé de tirer sur un monstre avec ça, c'est pas parce que c'est anti-monstre et lourd que vous avez envie de le faire. Vous pouvez juste tirer sur une unité d'infanterie de base, tuer une figurine et donner la relance de toutes les touches à une grosse partie de votre armée derrière. Sympatoche, vraiment une bonne figurine là pour le coup, avec des gros bonus. Il va falloir voir le coup en point, j'ai du mal à le placer parce que c'est une figurine qui a un profil de perso Space Marine, sauf qu'il bouge à 12, qu'il est agent solitaire et qu'il a scout 6, donc on est presque sur un combi lieutenant qui de mémoire maintenant coûte 80 ou 90 points, sauf qu'il fait vachement plus de dégâts. Une centaine de points, 120 points, mais dans ce cas-là on arrive sur le prix des assassins qui sont plutôt moins bons que ce qu'il fait aussi. Bon, je vais encore dire entre 120 et 150, mais à mon avis, il sera placé, il va pas avoir le même prix pour les agents de l'Imperium que pour les armées alliées. Je pense qu'en agent de l'Imperium, il va être aux alentours d'une centaine de points, parce que vous avez besoin de plein de trucs sur la table, et je pense qu'en allié, il va plutôt être à 120, 130, 140. Je pense pas qu'il puisse dépasser vraiment 120, 130, parce que ça reste un truc qui est pas non plus méga solide par rapport aux autres profils qu'on vient de voir, comme Wazdaka et les autres, donc voilà. Bon, ça nous en fait des fiches d'unités sympas, alors évidemment ça ne vous intéresse que si vous êtes joueur orc, gardin, agent de l'Imperium ou sort de bataille, hein, sinon c'est pas très intéressant. Faudra voir les coups en point, voilà, moi je pense tout ce qui est Wazdaka, 150, 180, c'est pas idiot, le reste entre 120 et 150, les petits véhicules, plutôt 70 points dans ces eaux-là, les petits persos à pied comme le commissaire Graves à pied, plutôt 60, 70 maxi, et pour les sorts de bataille et l'inquisiteur, j'ai un peu plus de mal à donner un coup, mais pareil, voilà, je pense que la sort de bataille, 120, 130 maxi, et le perso agent, enfin l'inquisiteur, entre 100 et 130 grand maximum. Je pense que c'est pas ridicule comme coup en point. On verra évidemment quand Games Workshop nous donnera la mise à jour, ça arrivera avec tout ce qui est Armageddon, plus tout un tas de détachements, etc. On verra quand est-ce qu'il nous donne tout ça. Bref, ça va suffire pour cette vidéo, vous aviez sans doute déjà vu tous ces profils depuis longtemps, c'était juste pour vous donner mon opinion dessus, et pas mettre ça dans le récap de la semaine, parce que sinon le récap de la semaine aurait duré 45 minutes lundi, donc ça permet de découper un peu les choses. Merci à tous d'avoir regardé, vous savez toujours comment soutenir la chaîne, il y a tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, vous savez pourquoi c'est utile, vous avez le lien MyHobbyPlace dans la description pour acheter vos figurines, vos précommandes, vos choses comme ça, moins cher que chez Games, mais si vous sélectionnez la chaîne, ça nous reverse une petite commission qui nous permet de continuer à faire plus de vidéos chaque semaine, et puis vous avez évidemment la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà là-dessus, et ça nous aide là encore à faire plus de vidéos chaque semaine, plus on a de supporters là-dessus, et plus on peut être efficace. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!